J'ai laissé mon frère emprunter mon baume à lèvres et sa copine m'a lancé son talon aiguille à la tête. Le truc avec mon frère et moi, c'est que, franchement, on s'est quasiment élevés seuls. Nos parents étaient trop occupés avec leurs propres problèmes pour remarquer qu'ils avaient des gosses. On a 11 mois d'écart, mais on aurait tout aussi bien pu être jumeaux. On a grandi en partageant absolument tout parce qu'il n'y avait jamais assez. Un seul repas pour deux, un manteau d'hiver qu'on se refilait tour à tour. Ce genre d'enfance te marque à vie. Maintenant, on est des adultes à peu près fonctionnels, mais on est toujours bizarrement proches. Du genre à boire dans le verre de l'autre sans demander, à utiliser le même déo sans réfléchir. Les gens nous regardent mal quand on partage un plat. Ils ne comprennent pas que, quand quelqu'un est à bouée de secours depuis tes 5 ans, les limites deviennent inexistantes. La fête de remise de diplôme de ma cousine avait lieu dans un endroit super chic, le genre où ils te font payer $30 pour 2 olives dans un martini. Dès que je suis entré, je me suis senti sous-habillé, alors que je portais ma tenue la plus classe. Mon frère m'attendait près de l'entrée. Il m'a pris dans un petit câlin de côté, ce truc où on te tape 2 fois dans le dos et c'est fini. Je croyais que t'étais morte. On discutait de la manière dont cet endroit dépassait largement notre budget, quand il s'est soudain arrêté et m'a dit qu'il voulait me présenter quelqu'un. Avant que je puisse poser une question, il avait disparu dans la foule. Je suis resté planté là, à faire semblant de regarder mon téléphone pour avoir l'air occupé. Au bout d'une vingtaine de minutes, j'ai remarqué une femme en robe rouge près du bar. Tout était de designer, maquillage agressif, talons qui coûtaient sûrement plus que mon loyer. Elle me fixait. Pas des petits regards discrets. Non, vraiment fixés. Comme si elle essayait de se souvenir d'où elle me connaissait. J'ai d'abord cru qu'on s'était peut-être croisés un jour. Je lui ai souri. Elle a chuchoté quelque chose à son amie et elles ont éclaté de rire. Bon, ok, c'est mort. Je suis allé vers la table des apéros en essayant d'ignorer la sensation bizarre. Puis, je l'ai entendue. Elle parlait à ses copines, mais sa voix portait au-dessus de la musique. Je reviens pas qu'elle ait osé venir. On a compris. Elle est obsédée par lui. Mais là, c'est pathétique. Mon estomac s'est noué. Elle parlait de moi. Non, faut pas exagérer. Je la connais même pas. J'ai pris un truc à manger et je me suis mise près des fenêtres, mais elle continuait à se retrouver exactement là où j'allais. Au bar, elle croit qu'elle a une chance avec lui. C'est triste en vrai. Lui, c'était qui lui? Je regardais autour, cherchant à comprendre de quel gars elle parlait, mais j'étais là depuis 30 minutes et je n'avais parlé à aucun mec. Et puis ça a empiré. Elle m'a foncé dedans genre par accident pendant que je tenais un verre. Du vin rouge partout sur ma robe. Oups, a-t-elle dit, complètement neutre, sans même se retourner. Plus tard, elle a marché sur le bas de ma robe avec son talon, me faisant trébucher. Là, elle m'énervait vraiment. Cette fille était clairement instable et je n'avais aucune idée de pourquoi elle s'en prenait à moi. Je cherchais mon frère partout, mais impossible de le trouver. Puis ma cousine est arrivée avec son bébé. Urgence toilette. Le saumon était pourri. 2 minutes, s'il te plaît. Elle m'a mis son bébé de 6 mois dans les bras et a filé. Mon frère est finalement réapparu, l'air épuisé. Ses lèvres étaient gercées et un peu ouvertes, à force de bosser toute la semaine en plein soleil sur un chantier. Mes lèvres me tuent, a-t-il soufflé. T'as du baume? Oui, attends, je maintenais le bébé d'une main et fouillais dans mon sac de l'autre. J'ai trouvé le baume et je lui ai donné. T'es la meilleure. Et c'est là que cette fille a complètement pété un plomb. Tu te fous de moi, a-t-elle hurlé à travers la salle. Tout le monde s'est tu, espèce de pauvre conne. Je suis resté figé, la regardant retirer sa chaussure. J'en ai fini avec les filles comme toi. Elle a levé le bras et son talon est parti en plein vers ma tête. Instinctivement, je me suis retourné, couvrant le bébé de mon corps. Le talon m'a frappé dans le dos, un coup vif qui m'a transpercé l'omoplate. Autour de moi, les gens ont poussé des cris choqués. C'est quoi ton problème, Léa? A crié mon frère. C'est ma sœur. Toute la salle s'est figée. Son visage est passé de la rage à l'horreur pure en 1 seconde. Ta sœur. Sa voix s'est brisée. Ma sœur. Celle dont je t'ai parlé 50 fois. Celle qui tient le bébé de notre cousine. Le manager du lieu est arrivé avec la sécurité. On appelle la police. C'est une agression avec un objet. Ma cousine a déboulé des toilettes, a vu que je protégeais son bébé et a foncé sur Léa. Tu as lancé un truc sur mon bébé? La sécurité l'a retenue de justesse avant qu'elle ne la frappe. Léa restait là, mascara qui coulait, pendant que les parents de la diplômée exigeaient qu'on la mette dehors immédiatement. Tout le monde autour sortait son téléphone pour filmer sa honte totale. Évidemment, mon frère a rompu direct avec cette folle.